Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. C'est le psaume responsorial de ce dimanche. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Dies Domini. Nous sommes au 13e dimanche du temps ordinaire de l'année B et en ce 13e dimanche, l'évangile que nous propose l'Église Notre Sainte Mère est tiré de Saint Marc au chapitre 5 du verset 21 au verset 43. Et pour les commentaires de ce jour, nous recevons le Père Cato Kofi Espoir et les vicaires à la paroisse Sainte-Croix de Zanguera. Bonjour mon Père. Vous allez bien? Ça va bien, en grâce. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Dies Domini. Alors mon Père, je vous invite à nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après, nous enchaînons avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il mit tout le monde dehors.
prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talitha koum, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Espoir. Alors, mon Père, aujourd'hui, l'Évangile nous parle d'un des plus beaux récits et également l'un des plus touchants du Nouveau Testament, la guérison de la femme à la perte de sang et la résurrection de la fille de Jaïr. Alors, avant d'aller en profondeur du texte, est-ce que vous pouvez nous le situer dans son contexte? À la fin du chapitre 4, Jésus et ses disciples sont partis en barque de l'autre côté du lac de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Et c'était le texte de la tempête apaisée que nous avons tous écouté dimanche dernier. Mais en fait, arrivé là, il n'y a pas eu de repos pour Jésus. À peine débarqué sur le rivage, Jésus a été abordé par un homme possédé par une multitude de démons. Et cet homme a vu sa guérison par Jésus qui a chassé de lui les démons et les a envoyés dans un troupeau de porcs. Vous vous souvenez bien de cette péricope où les habitants de la colline se sont fâchés contre Jésus finalement. Au verset 21 du chapitre 5, Jésus est à nouveau du bon côté du lac dans la région de Capharnaüm et une grande foule s'est rassemblée autour de lui. Et c'est là où Saint Marc nous donne le récit d'un doux miracle. Nous voyons que dans cet évangile, il y a un miracle qui est comme incrusté dans un autre. La femme qui aborde Jésus et nous voyons aussi la fille de Jaïr. Voilà, c'est très beau. Nous verrons à la suite comment mieux comprendre toute l'intelligence de ce texte qui ne pourrait pas être quand même comprise en quelques minutes. Oui. Toutefois, nous verrons comment faire pour mieux le comprendre, ce texte. Merci, mon Père. Alors justement, nous allons d'abord parler du premier miracle, celui de la femme à la perte de sang. Alors le texte nous dit qu'ayant entendu des choses qui se disaient sur Jésus, elle voulait aussi, entre guillemets, tenter sa chance. Et elle avait juste voulu toucher l'habit de Jésus, du Maître. Alors, on se pose la question, c'est vrai, il y avait une grande foule qui accompagnait Jésus. Mais comme peut-être l'aveugle qui a crié Jésus, fils de Dieu, sauve-moi, guéris-moi, elle aussi, elle aurait pu demander au Seigneur, guéris-moi, ou bien s'offrir un chemin et lui demander, Maître, guéris-moi. Pourquoi est-ce qu'elle a juste voulu toucher son habit? Et comment est-ce qu'elle a pu croire que juste toucher l'habit de Jésus aurait pu la guérir? Merci beaucoup. Ce test n'est pas juste à comprendre selon une histoire, mais c'est un test qui nous invite à rentrer dans son intelligence. Alors permettez-moi de vous donner un peu le contenu ou l'explication que nous pourrons avoir de ce test. La femme atteinte de perte de sang, dit-on femme hémorroïde, c'est une femme qui est attachée à la loi, à la parole de Dieu. Mais malheureusement, par sa maladie, elle se trouve exclue du système parce que elle ne peut plus participer au culte. En perdant le sang, on devient impur. Comme de nos jours, dans certaines maisons, des hommes n'acceptent pas que quand la femme est en période, qu'elle puisse lui donner de quoi manger. Voilà. En ce temps, cette mentalité, c'était que quand il y a perte de sang, tu es impur. Alors, cette femme s'approche de Jésus et finalement, elle est intégrée dans une communauté. Elle qui était exclue est intégrée dans une communauté.
Et on parle de la femme hémorroïde parce que elle avait une hémorragie permanente. Et il est dit que cette femme perdait le sang depuis 12 ans. 12 ans, c'est fort. C'est... Les 12 tribus d'Israël. Mhm. Et c'est une péricope qui nous fait voir le peuple d'Israël qui perdait vraiment de son sang. Le sang, c'est la vie. Mhm. Alors, le peuple d'Israël, en dehors de Dieu, perdait la vie. Et il a fallu seulement que ce peuple s'approche de Jésus-Christ en le touchant, en l'image de la femme, pour retrouver la vie. Mhm. Alors, cette femme, c'est vrai, elle a retrouvé la vie grâce à Jésus, mais c'est tout le peuple d'Israël, en fait, qui retrouve la vie dans cette femme. Mhm. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que cette femme a reconnu que, ne serait-ce qu'en s'approchant de Jésus, elle aurait la vie. Et donc, c'est pour dire que tous ceux qui sont en dehors du Christ doivent reconnaître qu'en s'approchant de lui, ils auront la vie. Voilà. Merci, mon père. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, aujourd'hui, de l'acte posé par cette femme? Le fait que juste par cette croyance qu'elle a eue, qu'en touchant l'habit du maître, elle pouvait être guérie. C'est quand même très fort. Qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, de cet acte posé par cette femme? Ce que nous, chrétiens, nous pourrons comprendre de l'acte posé par cette femme, c'est que celui qui vit en dehors de Jésus-Christ n'a pas la vie. Il faut que nous nous approchions de lui. Approchons-nous de Jésus-Christ, la pierre vivante qui a été rejetée par les bâtisseurs, devenue la pierre d'angle. Et donc, quand on est loin de Jésus, on peut croire avoir la vie. Il y a certains qui s'éloignent de lui et qui croient qu'ils sont en train de vivre, mais en fait, ils ne vivent pas. Parce que la vie même n'est pas en eux. Saint Jean nous dit, le Verbe était la vie. Alors, sans Jésus, on n'a pas la vie. Donc, approchons-nous de lui, mes frères et sœurs, nous qui, peut-être, nous sommes égarés en nous éloignant de Jésus-Christ. Il est temps que nous nous approchions de lui pour avoir la vie. Merci, mon père. Alors, on parle du deuxième récit qui concerne la fille de ce chef de synagogue, Jaïr. On sait tous comment les chefs de synagogue traitaient Jésus, hein. Mais comment se fait-il que celui-ci particulièrement a cru que Jésus pouvait guérir sa fille? Est-ce il est un peu différent de ses congénères, mais lui, comment est-ce qu'il a cru, puisque en ce moment, Jésus était vu par eux comme quelqu'un qui venait bouleverser leur système, justement. Mais lui, il a quand même cru que Jésus pouvait guérir sa fille. Alors, comment ça se fait? Dans l'évangile que nous avons écouté, il faut reconnaître qu'il y a deux images. Jaïr, qui représente le monde de la synagogue, qui est fidèle à la loi, et c'est la communauté priante. Il est vrai, tout le monde n'a pas une bonne impression sur Jésus en ce moment-là. Ouais. Mais c'est aussi l'image de l'homme en situation. Quand vous êtes en situation, quoi qu'on dise de celui qui pourrait vous donner la solution, vous allez. Et ce qui est impressionnant, c'est que dans ce texte, il est arrivé un moment où on vient vers lui pour lui dire, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger le maître? Mais Jésus lui dit, aie confiance. Voilà. C'est très beau. Oui. Très touchant. Oui. Et je n'aimerais pas donner tout à l'heure une implication parce que vous auriez posé la question sur l'implication. Alors, je réserve cette implication pour que vous puissiez poser la question en temps opportun. Mais ce qu'il faut voir d'abord, c'est que en ce moment-là, le chiffre 12 avait toute sa signification. Je viens de parler des 12 tribus d'Israël, mais aussi, à 12 ans, la femme était vue comme capable de donner la vie. Ah, déjà? Voilà. Voilà que c'est à l'âge là que la fille de Jaïr meurt. Cela veut dire qu'à l'âge où elle était capable de transmettre la vie, elle perd sa vie. Et c'est à cette personne que Jésus vient pour redonner la vie, afin que désormais, elle aussi puisse communiquer la vie. Donc, ça nous fait comprendre que pour communiquer la vie, le bien, nous devons recevoir la vie ou bien le bien de Jésus-Christ. Voilà.
Alors justement, vous venez de le dire, j'allais poser cette question. On voit que le Seigneur a fait plus qu'on lui a demandé. Il devrait normalement juste guérir la fille. En chemin, il s'est fait que la fille meurt. Et lui, il a ressuscité. Et qu'est-ce qu'il voulait démontrer par là? On aurait pu comprendre même qu'il a fait exprès de traîner. Bon, même si la femme à la perte de sang l'a stoppé en route, mais le temps qu'il arrive, la fille meurt. Il aurait pu s'arrêter là, mais il a guéri, il a ressuscité plutôt cette fille-là. Et comme vous venez de le dire, il a dit à Jaïr, n'aie pas peur, voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous démontrer par là? D'abord, c'est une invitation à la confiance, quelles que soient les situations. Même si l'heure semble sonner pour vous de croire que tout est fini, Jésus a toujours le dernier mot. C'est pourquoi quand on est venu lui dire, ta fille est morte, Jésus l'invite à la confiance. Voilà. Nous aussi, dans notre vie, il peut nous arriver de voir certaines situations nous abattre, même croire que le dernier mot est déjà prononcé pour nous. Mais si Jésus est dans la barque, comme le dimanche dernier, c'est lui qui a le dernier mot. C'est vraiment une invitation très forte pour savoir que le dernier mot qui sera prononcé sur notre vie ne vient que de Dieu. C'est beau ça. Merci mon père. Alors, en somme, c'est quoi le message principal que nous devons retenir à travers cet évangile du 13e dimanche du temps ordinaire? En ce 13e dimanche du temps ordinaire, je nous invite à nous approcher de Jésus-Christ pour trouver en lui la vie. Il peut arriver que ceux qui nous suivent, parmi ces gens-là, qu'il y ait certains qui se soient éloignés du Christ, de par le péché ou des pratiques pécamineuses, mais il est temps de s'approcher de lui. Parce que plus nous nous éloignons de lui, plus nous perdons la vie. Et il faut savoir que quand on perd la vie, finalement, on meurt. Alors, ne soyons pas de ces personnes dont les ferments s'étiolent ou qui perdent totalement la vie avant de vouloir revenir au Seigneur. Si le Seigneur a voulu que vous puissiez nous suivre en ce dimanche sur SMA TV, c'est pour que vous puissiez revenir à lui et pour que la vie vous soit communiquée. Autre chose que nous pouvons aussi comprendre, c'est que quand tout semble virer au pire, n'oublions pas que Jésus est là. Il est là au cœur de nos vies et c'est lui qui nous fait vivre. Alors, ce qu'il faut rechercher, c'est qu'il soit là vraiment au cœur de nos vies. Parce que s'il n'est pas là au cœur de ta vie, tu ne pourras pas vivre de lui. Et ce faisant, nous devons faire un balayage dans notre vie, un ménage, faire tout pour que c'est lui qui soit présent au cœur de nos vies. Voilà le message que j'aimerais donner à ceux qui nous suivent en ce 13e dimanche du temps ordinaire NB. Merci infiniment, mon père. Alors, est-ce qu'on pourra faire un petit lien avec les autres textes de ce dimanche? La première lecture qui est tirée du livre de la sagesse et la deuxième lecture, la lettre aux Corinthiens. Est-ce que ces deux lectures aussi passent le même message de vie, de la foi que l'évangile? J'aimerais bien faire un lien avec ces lectures. Mais il y a un détail que vous avez oublié. Le psaume. Le psaume. J'ai lu au début. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes des rires de l'ennemi. Voilà. Jaïr était dans une situation. Et on pourrait dire que ceux qui sont venus le voir étaient comme ses ennemis. Ils riaient. À quoi bon déranger le maître? Mais Jésus a fait le miracle. Il a opéré le miracle. Et dans la première lecture, nous voyons très bien que Dieu n'a pas fait la mort. Et quand on parle de la mort dans la liturgie, dans la littérature biblique, il faut comprendre que la mort, c'est d'abord la séparation d'avec Dieu. Celui qui n'est pas en présence de Dieu est mort, car c'est de lui que vient la vie. Alors, c'est ce lien que je pourrais faire en disant que Dieu n'a pas fait la mort. Et c'est pourquoi Dieu veut que chaque fois nous puissions revenir vers lui. Et c'est pourquoi, dans l'évangile, il guérit. Il donne la vie tant à la femme. La femme a eu la vie d'abord, pas une guérison, mais une réinsertion aussi parce que avant elle était comme morte. Ne pas pouvoir participer aux activités, c'est être mort. Mais elle a été réinsérée. Désormais, elle est vivante. Voilà. Un lien que je peux faire et que d'autres pourront faire aussi autrement.
Merci infiniment, Père Espoir. Merci pour vos commentaires sur l'évangile de ce dimanche et ainsi que sur les autres textes. Alors, peut-être une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on peut retenir en ce dimanche des lectures qui nous sont proposées par l'Église? La première lecture, le psaume, la deuxième lecture et surtout l'évangile que nous avons lu ici et que nous avons un peu décortiqué. Qu'est-ce qu'on peut retenir au final? En ce 13e dimanche du temps ordinaire année B, mon message de synthèse est que Jésus est la vie. Pas seulement qu'il y a la vie en Jésus, mais Jésus est la vie et nous sommes appelés à nous approcher de lui, même si tout semble fini pour nous. Merci beaucoup mon Père. Bon retour chez vous et on espère vous retrouver une prochaine fois. Merci beaucoup. Très bon dimanche à vous et à tous. Merci mon Père. Alors, chers amis, pour finir, je voudrais moi aussi vous dire, que nous retenions tous ensemble ces deux choses fondamentales sur l'évangile de ce dimanche. La puissance de Dieu et la puissance de notre force. Alors, l'évangile d'aujourd'hui nous propose deux miracles de Jésus. De façon inhabituelle, un récit, celui de la femme qui avait des pertes de sang, est inséré à l'intérieur du miracle de la résurrection de la fille de Jaïr. Les deux récits n'en font qu'un. Ils nous rappellent que Dieu n'a pas fait la mort et qu'il est puissance de vie. Ce récit souligne l'importance du Christ comme puissance de vie et donne sens à la résurrection des morts. Dieu est puissance de vie et non puissance de mort. Il rétablit l'homme dans sa nature première qui est d'être créé à l'image de Dieu. La mort n'a plus d'emprise sur les baptisés que nous sommes. Mais il ne faut pas oublier aussi que notre foi est sollicitée pour que la puissance de Dieu puisse être vue. Notre foi est parfois mise à l'épreuve parce que nous vivons des choses inquiétantes, des choses difficiles. Mais comme cette femme dans l'évangile et comme Jaïr, croyons que Jésus peut venir à bout de n'importe laquelle de nos souffrances, même si nous pensons qu'il est déjà trop tard et que c'est devenu impossible. Comme l'écrit magnifiquement le frère David Marc d'Amonville dans son livre Marc, l'histoire d'un choc. Le lieu d'une foi vivante est souvent un trop tard. Alors pour finir, mon Père, je voudrais qu'on puisse fredonner ces petites chansons qui m'est venue à l'esprit quand vous parlez du fait que Jésus est au cœur de notre vie. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Merci infiniment à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Alors, la foi, la décision et l'acte de croix demeurent des caractères décisifs pour que les miracles s'opèrent dans nos vies. Nous sommes donc appelés à entretenir notre foi, à mieux la fonder et pensons à tout ce qui nous permet de tenir bon et de durer dans cette foi, l'Eucharistie et surtout la prière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Guest Mini. D'ici là, restez bénis. Au revoir.